Bonjour à tous, j'espère que vous et vos proches allez bien malgré ce deuxième round de confinement de l'année qui embête un petit peu tout le monde. Comme nous savons que ça peut être une période un petit peu délicate à vivre, l'association du tutorat santé de Montpellier vous propose cette vidéo avec plusieurs conseils pour vous aider à aborder votre vie quotidienne comme pour vos révisions durant un confinement. Dans un premier temps, nous allons vous proposer certains relais si vous vous sentez dans une situation sociale, financière ou bien médicale qui nécessite une aide extérieure. Puis, dans un second temps, nous avons rassemblé les petites astuces que nous avons pu tirer du premier confinement pour vous aider à rester productif et organiser vos révisions malgré la contrainte de rester chez soi. Donc, tout d'abord, si vous avez des problèmes d'ordre financier ou sociaux pendant le confinement, voici quelques organismes qui devraient rester ouverts. Vous avez le CROUS, qui permet l'accès à des aides particulières en cas d'urgence. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h à l'arrêt de tram 1 Boutonné. Et vous pouvez prendre rendez-vous en les contactant via le mail ci-dessous. Après, sachez aussi que malgré le confinement, les bourses et les aides au logement sont maintenues. Vous avez aussi la mission locale d'insertion des jeunes qui est un relais pour vous aider à demander des aides si vous en avez besoin. Et enfin, si vous êtes en cas de grande précarité, vous avez les centres communaux d'action sociale qui dépendent de la mairie qui restent également ouverts. Le renoncement aux soins a tendance à augmenter avec le confinement. En plus de cette année déjà éprouvante, il est possible que vous en veniez à vouloir négliger votre santé. Pourtant, cette santé, tant physique que mentale, est nécessaire pour maximiser votre bien-être. Ce bien-être, il est aussi nécessaire au fait que vous viviez bien votre année et également que vous maximisiez votre capacité à travailler. Il est très important de prendre soin de cette santé-là, tout en sachant que dans l'attestation pour vous déplacer, il y a prévu une case pour pouvoir aller à vos rendez-vous médicaux. Même si ça vous prend du temps sur votre travail, c'est très important puisque finalement, négliger votre santé peut nuire à votre travail. Vous avez plusieurs interlocuteurs. Donc le principal, ça va être votre médecin traitant. Après, il est possible qu'en étant sur Montpellier, vous n'ayez pas de médecin traitant familial sur Montpellier. Donc il y a le centre de soins universitaire. Il vous permet d'accéder à des consultations de médecine générale, donc comme celle-là que vous avez avec le médecin traitant. Vous pouvez avoir aussi des consultations pour la médecine gynécologique et avoir des consultations pour un soutien psychologique. Il faut bien penser à ramener sa carte vitale, sa mutuelle à jour et sa carte étudiante. Et enfin, il y a un autre interlocuteur auquel on pense moins, c'est le CROUS. Le CROUS, il vous permet d'avoir des consultations pour un soutien psychologique qui sont gratuites. Vous pouvez contacter le CROUS à l'adresse mail suivante allojeune avec un s .crous@gmail.com. Pour réussir à être bien efficace pendant votre confinement, c'est vraiment important que vous réussissiez à délimiter votre espace de travail. En effet, maintenant vos lieux de vie, de repos et l'endroit où vous travaillez vont être un peu mélangés. Donc pour que votre esprit puisse bien être focalisé sur la chose que vous êtes en train de faire, c'est important de bien séparer tout ça. Par exemple, votre lit, l'endroit où vous allez dormir, c'est un endroit qu'il faut garder pour le repos. Si vous commencez à travailler sur votre lit et par exemple à vous reposer à votre bureau, à regarder des vidéos YouTube, des séries, des choses comme ça, après votre esprit va être complètement perdu. Quand vous allez être à votre bureau, vous allez avoir envie de dormir et quand vous allez être dans votre lit, vous n'allez pas réussir à bien vous reposer totalement. Donc c'est vraiment en séparant votre lieu de travail et votre lieu de repos que vous allez réussir à être bien conditionné sur votre travail. Quand vous allez être à votre bureau, votre cerveau il va vraiment être concentré et vous allez pouvoir bien travailler. Ensuite, cet espace, c'est un espace qui doit être bien rangé et bien propre pour permettre à votre cerveau d'être focalisé sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes en train de réviser un cours de SHS, il ne faut pas qu'il y ait des fiches de biochimie juste à côté parce que votre cerveau il va divaguer, vous allez être en train de réviser votre cours et juste à côté vous allez dire ah mais cette chose là j'ai oublié, du coup vous allez le relire et après vous allez faire plusieurs choses en même temps et ça c'est quelque chose qui va être plutôt néfaste et qui va pas vous permettre d'être efficace et productif. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'avoir un espace organisé et épuré pour vraiment être focus sur le cours que vous êtes en train de regarder et pas sur toutes les autres choses qu'il pourrait y avoir à côté. Après, ça c'est quelque chose qu'on peut nuancer dans le sens où travailler de chez soi, c'est aussi un avantage parce que vous allez pouvoir vous approprier votre espace de travail. Ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire par exemple en affichant des post-it de certains points de cours que vous n'arrivez pas à retenir ou sinon en affichant sur votre mur des fiches ou des schémas récapitulatifs de certains gros cours. Et comme ça, quand vous allez être en train de travailler votre cours détaillé, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil à votre grande fiche et ça peut vraiment vous permettre de mieux comprendre certains cours qui sont assez denses. Cet espace de travail, il faut vraiment qu'il soit agréable pour vous. Il y a des choses qui peuvent paraître futiles dit comme ça, mais quand vous allez passer beaucoup de temps à votre bureau, c'est très important, comme par exemple l'éclairage. Il faut que vous ayez une bonne lumière pour bien voir vos cours et par exemple avoir un éclairage naturel pour pas trop déprimer. Ce que vous pouvez aussi afficher devant vous, c'est des phrases un peu motivantes, vos objectifs pour garder la motivation sur le long terme quand vous allez travailler.
Faire un emploi du temps spécial maison. Ça, c'est très important car nombre d'entre vous ont leur routine perturbée à cause du confinement. Peut-être que vous aviez l'habitude de travailler en bibliothèque universitaire, en salle de travail ou bien simplement tranquille dans votre appartement et vous avez dû emménager chez vos parents ou avec d'autres personnes. Malgré tout ça, c'est important que dans votre semaine, votre emploi du temps soit structuré. Quand est-ce que je travaille telle matière? Quand est-ce que je vais à telle séance de tutorat, quand est-ce que je regarde mes cours magistraux, mais aussi à quelle heure je me lève, je me couche, je prends mes repas, je gère les tâches ménagères si je suis toujours en autonomie, ou simplement je prends du temps pour moi, quand est-ce que vous pouvez faire un petit peu d'exercice physique par exemple. Ça paraît être un nouveau chantier quand on avait déjà cette petite routine de début d'année à l'extérieur, et des fois c'est un petit peu plus compliqué quand on est avec des personnes qui ne comprennent pas trop le rythme de travail qu'on a. Par exemple des parents, votre colocataire, votre petite amie. Pour ça, il est possible d'avoir une petite discussion avec vos co-confinés pour pouvoir réussir à combiner les emplois du temps de chacun ou pouvoir juste expliquer par exemple à ses parents, moi à telle heure je pourrais pas manger tout de suite parce que j'aurai un petit peu de travail, je mangerai un petit peu plus tard. Ça, c'est des discussions que vous pouvez avoir car l'important, c'est d'avoir vraiment une routine, un quotidien structuré pour pouvoir rester productif et savoir quand est-ce qu'on a l'occasion de vraiment travailler. Il est très important de conserver votre équilibre. Vos petites sorties de décompression sont peut-être compromises avec le confinement, mais il vous faut les réinventer. Essayez de trouver des loisirs qui vous permettent de vous aérer l'esprit tout en restant à l'intérieur. Vous pouvez par exemple vous faire des petites soirées films ou jeux vidéo 1 à 2 fois par semaine, regarder des épisodes de séries le midi, faire un peu de yoga, de sport, de gym quand vous le souhaitez, ou encore lire, faire de la musique. Enfin, à vous de trouver l'occupation et le moment qui vous détend le plus et qui vous permettra de vous évader de vos cours le temps d'un instant. Dans la continuité de ce que nous vous disions tout à l'heure, pour maximiser votre bien-être et la question de la santé, l'alimentation et l'activité physique sont des piliers majeurs. Sachez que vous pouvez continuer votre activité physique en extérieur dans la limite d'1 kilomètre autour de chez vous et moins d'1 heure. Après, il faut avoir votre attestation dérogatoire, c'est très important, et vous pouvez la télécharger sur Tous Anti-Covid, l'application, ou bien sur le site internet media.intérieur.gouv.fr. Après, si vous n'avez pas la possibilité ou si vous n'avez pas l'envie de sortir de chez vous, vous pouvez totalement faire du sport avec des vidéos qui sont trouvables sur les multiples plateformes, avec des séances de fitness à domicile, avec le poids du corps, sans nécessité d'instruments spécifiques. Sachez que c'est vraiment important, cette activité physique, elle va vous permettre de créer aussi de la fatigue physique, en plus de la fatigue mentale que peut vous occasionner votre année. Ça va vous permettre, lorsque vous dormez, de recharger toutes vos batteries, de dépenser pleinement votre corps et de vous sentir bien dans toutes les sphères. Pour ce qui est de l'alimentation, les restaurants universitaires devraient rester ouverts. Ils font normalement de la vente à emporter, donc il n'y a plus de présence dans les restaurants universitaires même. Et au niveau du prix, ça reste la même chose, c'est toujours important de voir que pour les boursiers c'est à 1 € et pour les non-boursiers c'est à 3,30 €. Donc ça vous permet d'avoir un repas équilibré et sans dépenser des milliers et des cents. Pendant le confinement, vous allez voir beaucoup moins de gens, donc c'est vraiment important de ne pas s'isoler et de parler un maximum. Gardez vraiment le contact avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Si vous aviez un groupe de travail avant la BU, vous pouvez toujours continuer de faire des visios ensemble. N'hésitez pas aussi, si vous avez un parent ou une marraine, à lui renvoyer des messages dans cette période-là. Leur parler régulièrement pour vraiment garder des petits moments de joie et ça va vous permettre de rester motivant. C'est pas du tout une perte de temps que de parler avec ses proches. En général, ce sera jamais une perte de temps de prendre du temps pour vous parce que ça vous permet de rester motivé et concentré sur le long terme. Après, n'oubliez pas que tous les tuteurs sont là pour vous. Vraiment, si vous avez envie de parler à la fin des séances, c'est avec plaisir. Pareil, si vous avez envie de parler sur les réseaux, on répondra à chaque fois, donc n'hésitez pas. Gardez en tête que c'est pas du tout une honte, il faut pas du tout avoir peur de demander de l'aide professionnelle quand on est en grosse période de stress ou d'angoisse. Prendre soin de sa santé mentale, c'est quelque chose qui est ultra important pour tous les étudiants, mais encore plus pour vous qui êtes dans une année très chargée avec beaucoup de stress où on peut facilement s'isoler. Et gardez en tête que c'est vraiment pas une perte de temps, il vaut mieux prendre 1 heure de temps en temps à parler avec un professionnel et à vraiment prendre soin de soi plutôt que de craquer au bout d'1 mois et de pas réussir à travailler pendant 2 semaines. Et là, ça peut vraiment devenir néfaste pour votre année. Donc vraiment, prenez soin de vous. Pour finir,
toute l'équipe de la TSM est derrière vous durant cette période de confinement. Nous sommes présents en séance, sur le forum Tutorat Santé, sur tous les réseaux. On est prêt à vous faire relais vers des professionnels si vous sentez que vous avez besoin d'aide extérieure. Donc n'hésitez vraiment pas à vous tourner vers nous. En tout cas, on vous prépare très vite des événements pour vous changer les idées dans cette période qui est un petit peu morose. Et on espère que vous allez en profiter pour prendre soin de vous et soin de vos proches. À très vite sur Zoom. Bon courage.